Salut YouTube! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui en forêt parce qu'on se fait une petite drill de tir. Générique! Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, journée spéciale, petite drill de tir. Comme vous le savez, je ne suis pas le genre à vous montrer beaucoup de trucs, de comment tirer, etc. J'aime plutôt vous montrer comment moi je le fais. Et si ça peut vous donner certaines idées, ben tant mieux. Je vous demande aussi de ne pas oublier que je ne suis pas un tireur professionnel. Tirer, c'est pas... ma vie ne dépend pas de ça. Là. Donc, je ne travaille pas dans le domaine du tir, je ne travaille pas dans le domaine de la sécurité. Donc, je ne travaille pas avec des armes à feu. Tirer, pour moi, c'est un hobby. Donc, il ne faut pas l'oublier. Si vous pensez me comparer à des Lara Tactical ou ben non à d'autres gros tireurs, là, je ne suis pas Jerry Mikulek. Donc, soyez indulgents. Aujourd'hui, pour notre exercice de tir, on va avoir besoin de notre Ruger PC Carbine dans le 9 mm. On va avoir besoin d'une barricade et on va utiliser une cible de 8 pouces métallique que j'ai mis à environ 25 mètres de ma position. Notre drill aujourd'hui, c'est pour pratiquer la manipulation de notre arme. Donc, j'ai choisi ma Ruger PC Carbine parce que c'est une arme que j'aime bien et j'aime bien travailler avec. La drill consiste en quoi? À chaque tir, il faut enlever et remettre notre sécurité sur notre arme. En plus de ça, on a notre barricade ici. Donc, on a 4 endroits qu'on peut engager notre cible. En haut, en bas, à droite et en haut, en bas, à gauche. Où ce que ça devient intéressant, c'est qu'à chaque fois, il faut éviter les baguettes ici. Donc, il va falloir reculer notre arme pour pouvoir réengager notre cible. Donc, et c'est important aussi de se tenir quand même proche des bidons pour avoir l'occasion de venir, pour avoir la chance vraiment de venir reculer notre arme. Donc, si j'engage ici en haut ma cible de cette façon-là, l'autre tir prend après, donc obligé de la mettre en sécurité. OK? Bang, j'engage. On met en sécurité. On retire notre arme. On réengage. Bang. On se remet en sécurité. Malheureusement, pas malheureusement, c'est un exercice qui se fait bien avec une arme telle qu'un AR-15. Malheureusement, ici au Canada, les AR-15 sont bannis. On n'a plus le droit de l'avoir. Et la seule place que je peux avoir ma sécurité sur mon arme, c'est ici au pontet. Donc, pour la remise en sécurité, je suis obligé de lâcher ma prise sur le fût avant pour pouvoir la remettre. Mais écoutez, c'est la vie, on va faire avec. Pour ce qui est d'éviter la barricade, vous avez 3 façons de le faire. En position de tir, vous pouvez aller en low ready. Donc, il va falloir que vous vous reculiez un peu. Vous pouvez aussi aller en low ready un peu modifié. Donc, vous reculez votre crosse sur le dessus de l'épaule pour pouvoir descendre. Ou vous pouvez aller aussi en high ready pour pouvoir descendre. Donc, si on y va, mettons. Bang. High ready. On descend. On réengage. Bang. C'est pas évident. C'est la première fois que je le fais. Donc, on l'essaye. Pour la première partie de l'exercice, les 3 premières balles, je vais vous dire exactement comment je le fais. Donc, on va commencer du côté droit de la cible. On va juste le faire ici, en haut, en bas, à droite, en alternant toujours en haut, en bas, en évitant notre barrière. Et je vais vous expliquer à chaque tir ce que je fais. Donc, on va y aller, on va commencer en high ready. On va se mettre en position de tir. On enlève notre crête sûreté. Cible engagée.
On remet notre cran de sûreté. Moi, je vais utiliser le low ready modifié. Donc, je recule mon arme et je descends. Je réengage ma cible, enlève mon cran de sécurité. Cran de sécurité, low ready modifié. On se relève. Réengage notre cran de sécurité, low ready modifié. On n'a plus de temps. Donc, c'est de même qu'on fait cet exercice-là. Si vous voulez augmenter un peu le degré de difficulté du truc, pas très compliqué, vous prenez vos 2 bidons. Directement par terre, beaucoup plus compliqué. Juste un petit truc, la gang, pour améliorer vos compétences de tir. Je le sais que c'est un réflexe qui est très humain de fermer les yeux quand le coup part. Mais essayez de conditionner votre corps à ne pas fermer les yeux. Je vois beaucoup de gens là, sur Internet qui donnent des conseils aux autres et qui ferment les yeux quand ils tirent. Normalement, là, la fraction de seconde que vous fermez les yeux, vous avez le temps de soit perdre votre cible ou pas voir exactement ce qui se passe à l'arrière. Donc, peu importe, pratiquez-vous à tirer les yeux ouverts. Aussi, si vous êtes capable, pratiquez-vous à tirer les 2 yeux ouverts. Surtout quand on tire un peu du tir rapide comme on fait là présentement, ça va améliorer, si vous commencez tôt à tirer les 2 yeux ouverts, ça va améliorer vos compétences et ça va aussi élargir votre champ de vision. Donc, protection, les yeux ouverts, un petit truc en passant. C'est les yeux, il faut que vous regardiez. Oh yeah! Oh yeah!
J'espère que vous avez apprécié la vidéo, la gang. J'espère que mes explications étaient assez claires. Laissez-moi en commentaire voir si c'est le genre d'exercice, de drill de tir que vous faites, si c'est le genre que vous pourriez faire. Laissez-moi aussi en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous aimeriez voir un peu plus souvent des exercices de tir. J'en ai fait quelques-uns dans le passé, mais ça faisait un petit bout que j'en avais pas fait. N'oubliez pas la gang, toujours Patreon pour ceux qui veulent en faire un peu plus pour aider la chaîne. Toujours aussi tirer sur vie sur Instagram. Et comme d'habitude, laissez un pouce, laissez un commentaire. Allez en forêt, amusez-vous sécuritairement. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.